Alors, correction du DS d'Algo, dont le sujet sera mis à votre disposition et qu'il faut que vous ouvriez pour suivre cette correction. Donc, l'exercice 1 était consacré au logigramme. On va donc le faire tout de suite. Donc, il y a un logigramme que je vais refaire pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, qui commence par un début, dans lequel il y a une initialisation d'une variable x à la valeur 8, puis on a une boucle qui est modélisée par le fait qu'on a la flèche qui remonte, suivie d'un test, d'accord, et puis dans le test, si le test est vrai, on fait passer la variable x en la multipliant par 3. Dans le cas où le test est faux, cette variable x, on lui soustrait, on va faire un truc un peu plus joli, la variable x, on lui soustrait 4. Ensuite, on décrémente i. D'accord. Et pour finir, on remonte. Donc on boucle. Et notre algo est terminé. Alors, la question est, lister l'ensemble des valeurs prises par la variable x au cours de l'algorithme. Donc la première valeur que prend x, c'est celle-là. Donc c'est au tout début. Donc x est égal à 8. D'accord. Et puis ensuite, il suffit de se balader. Donc on rentre, est-ce que x est plus petit que 50? Oui. Donc je rentre. Est-ce que x est pair? Oui. Donc je rentre. Je multiplie donc x par 3. D'accord. Donc à l'issue de cette instruction, x est égal à 8 fois 3, 24. Je continue, j'arrive là. Donc je décrémente x. Donc x est égal à 23. Je remonte. Est-ce que 23 est plus petit que 50? Oui. Est-ce que 23 est pair? Non. Je soustrais donc 4 à 23. Donc il devient égal à 19. Je soustrais ensuite 1 à 23, qui devient égal à 18. Je remonte. Est-ce que 18 est plus petit que 50? Oui. Est-ce que 18 est pair? Oui. Je multiplie donc 18 par 3, ce qui nous fait 54. Je soustrais 1 à 54. Je remonte. Est-ce que x est plus petit que 50? Non. Mon algo s'arrête donc. La réponse à la première question était donc l'ensemble de ces valeurs. D'accord. Écrivez maintenant un code en langage processing qui correspond au même algorithme. Donc on y va. Donc pour faire un code processing, il me faut créer la variable x en lui affectant la valeur 8. Ensuite, j'ai une boucle. D'accord, j'ai deux morceaux. J'ai un premier morceau qui est ici, qui est une boucle. Et puis j'ai un deuxième morceau qui est ici, qui est un test conditionnel. Donc ça, c'était la seule difficulté, l'une des difficultés, c'était d'identifier ces deux morceaux. Ensuite, il me reste à choisir quelle est la nature de la boucle. Bon, il y avait le choix, soit c'était une boucle while, soit c'était une boucle for. Donc là, on va faire une boucle while. While x inférieur à 50. Je pense à mettre la collade ouvrante et la collade fermante. Ensuite, envers, je vais faire mon test. Donc, est-ce que x est pair? D'accord. À l'intérieur de ce test, si c'est oui, alors je vais faire un if et je vais faire un else. Si c'est oui, je multiplie x par 3. Si c'est non, je soustrais 4 à x. D'accord. Et dans les deux cas, donc à la sortie de mon if, après la réunification, je soustrais 1 à x. Voilà pour cette question, voilà pour cet exercice de manière générale. Ensuite, on continue sur les logigrammes. On passe à un exercice où on nous demande d'écrire un logigramme qui, étant donné un nombre n supposé connu, affiche -1 s'il est négatif, 0 s'il est égal à 0 et 1 s'il est positif. Donc je commence par un début, toujours. Et puis là, j'ai clairement trois branches différentes. Une branche pour les nombres négatifs, une branche pour les nombres égaux à 0, et une branche pour les nombres positifs. Donc il faut que je modélise ça par
3 tests, enfin par 3 branches dans des tests conditionnels. Donc j'ai un premier test conditionnel qui me définit une première branche. D'accord. Je vais avoir besoin d'un deuxième test conditionnel pour définir une deuxième branche. Et puis, grâce au else du deuxième test conditionnel, je définis ma troisième branche. D'accord. Et puis ensuite, il me reste à identifier mes branches. Donc la première, c'est est-ce que n est négatif. La deuxième, c'est est-ce que n est égal à 0. Et puis du coup, la troisième, c'est tous les autres cas, c'est-à-dire ça va gérer les cas positifs. Ensuite, il me reste à faire mon affichage. Donc ici, il faut que j'affiche -1. Ici, il faut que j'affiche 0. Et ici, il faut que j'affiche 1. Quoi qu'il en soit, ces 3 affichages, une fois effectués, convergent vers le même algo, la même suite d'algo, qui n'est rien d'autre que la fin. Voilà pour cet exercice. Dernier exercice de cette partie, écrivez un logigramme qui initialise un tableau de 10 cases avec des valeurs entières aléatoires comprises dans l'intervalle -20, 1, -1 union 1, 20, c'est-à-dire que c'est des valeurs aléatoires entre -20 et 20, sauf qu'elles ne doivent pas être égales à 0. Donc, idem, on est sur un logigramme, donc on commence par un début. Je rappelle que dans un logigramme, on n'initialise pas les variables, on ne les déclare pas. Donc là, ce que je dois faire, c'est parcourir un tableau. Pour parcourir un tableau, je vais avoir besoin d'une boucle. Donc si j'ai besoin d'une boucle, il me faut une initialisation de variable. Il me faut ensuite une condition pour refaire une itération. Donc, vu que j'ai 10 cases dans mon tableau, je vais le faire jusqu'à ce que i devienne égal à 10. Et ensuite, à l'intérieur de cette boucle, je vais avoir tout un tas de choses. Et à la fin, il me faudra passer à la case suivante. D'accord ? Et je boucle. Et lorsque je serai sorti de ma boucle, ça voudra dire que j'aurai parcouru l'ensemble des cases de mon tableau. Je serai donc arrivé à la fin. Donc il me reste à remplir ce contenu là. Et ce contenu, c'est tirer un nombre aléatoire, mais faire attention qu'il soit différent de 0. Donc il y avait deux façons de faire. Soit vous tiriez un nombre aléatoire entre 0 et 2, enfin, soit 0, soit 1, pour savoir si vous tiriez un nombre négatif ou un nombre positif, puis ensuite vous faisiez un nombre aléatoire entre -20 et -1, ou bien entre 1 et 20 en fonction de ce premier nombre aléatoire. Donc je répète, du coup ça fait 2 tirages aléatoires d'affilée. Ça c'était la première solution qui était tout à fait valide. La deuxième solution, c'est on tire un nombre aléatoire, on vérifie s'il est égal à 0, puis s'il n'est pas égal à 0, eh bien on n'en tient pas rigueur. Donc moi je vous propose cette solution qui me paraît la plus facile. Donc on commence par tirer un nombre aléatoire. On va le faire tout de suite entre -20 et 20. D'accord ? Donc là j'inclus 0. Par contre, une fois que j'ai fait ça, je regarde, est-ce que ce nombre est égal à 0 ? Est-ce que n est égal à 0 ? Et s'il est égal à 0, qu'est-ce que je veux faire ? Eh bien, je ne veux pas passer à la case d'après, puisque je veux retirer un nouveau nombre pour cette case. Donc ce que je peux faire, c'est directement connecter ici. D'accord ? Ce qui serait le mot-clé continue. D'accord ? Par contre, dans le cas où c'est pas égal à 0, eh bien ça veut dire que je vais quand même respecter le rond au bon endroit. Ça veut dire que mon nombre il est valide, et si mon nombre est valide, ça veut dire que je peux appliquer le i++, dans le sens où je peux passer à la case d'après. D'accord ? Ma case i sera correcte. Et bien sûr, j'ai oublié une étape qui est de stocker, alors je vais le faire ici, qui est de stocker la valeur n dans la case i. Donc je vais écrire que tab de i est égal à n. D'accord ? Voilà pour cette question. C'était une des façons de faire. Il y en avait deux. Vous êtes plus ou moins répartis sur les façons de faire. Mais voilà ce qu'il fallait faire. Ensuite, on passe à l'exercice suivant, qui était un exercice sur les nombres parfaits. Donc la plus grosse difficulté de l'exercice, c'était de comprendre ce que c'est un nombre parfait. Alors, en fait, c'est simplement un entier dont la somme des diviseurs est égale au nombre. Donc si je prends 6, d'accord, les diviseurs de 6, c'est 1, 2 et 3. Pourquoi ?
Alors quand je parle de diviseur strict, c'est-à-dire que j'exclus le nombre lui-même. D'accord? Donc si c'est bien divisible par 1, si c'est bien divisible par 2, et si c'est bien divisible par 3. Et quand je fais la somme de 1 plus 2 plus 3, j'obtiens la somme, enfin, est égale au nombre. Donc j'obtiens 1 plus 2 plus 3, c'est égal à 6. D'accord? Donc, écrivez au choix un pseudocode ou un logigramme. Moi, je choisis le pseudocode parce que c'est beaucoup plus rapide et efficace. D'accord? Qui calcule et affiche la somme des diviseurs d'un nombre entier. Donc, qui calcule et affiche. Ça veut dire qu'il faut que je le calcule et qu'après, j'affiche le résultat de ce calcul. Donc, les variables dont je vais avoir besoin, c'est le nombre d'intérêt, le nombre pour lequel je souhaite savoir si pour lequel je souhaite connaître la somme des diviseurs. Il me faut du coup une somme qui va également être un nombre entier. Et puis pour l'instant on va s'arrêter là. Vous allez voir comment en rajouter, mais on va les identifier avant de les rajouter. Donc je commence. Comment je vais m'y prendre? Eh bien l'idée c'est j'ai un nombre n, je vais parcourir tous les nombres entre 0, enfin entre 1 et ce nombre. D'accord? Donc je vais faire une boucle pour i allant de 1 à n. Alors on va même aller jusqu'à n-1 parce que si je vais jusqu'à n est effectivement divisible par lui-même. Donc je vais aller jusqu'à n-1. D'accord? Et qu'est-ce que je fais pour i allant de 1 jusqu'à n-1? Je me pose la question, est-ce que n est multiple de i? Parce que si n est multiple de i, ça veut dire que i est un diviseur de n. Et donc, est-ce que n est multiple de i? C'est si n modulo i est égal à 0. D'accord? Si le reste de la division de n par i est égal à 0, alors n est multiple de i, ou à l'inverse, alors i est diviseur de n. Dans ce cas-là, ça veut dire que i est un diviseur de n, ça veut dire que ma somme, je lui ajoute la valeur i. D'accord? Je n'oublie pas d'initialiser ma somme, parce que là je lui ajoute un truc, mais si je ne lui ai pas donné de valeur initiale, je suis bien embêté. Et puis, pour terminer, on me demande d'afficher ce résultat, donc j'affiche ma somme. Et mon algo est terminé. D'accord? Donc je répète, pour identifier la somme des diviseurs d'un nombre, je parcours tous les nombres plus petits que n. Je regarde si c'est un diviseur, c'est-à-dire je regarde si le reste de la division de n par i est égal à 0. Et si c'est le cas, j'incrémente ma somme avec la valeur i. Je vais garder ça dans un coin parce que ça va nous servir pour la question d'après. Hop. Question d'après. En vous aidant de la question précédente, écrivez un pseudocode qui affiche dans l'ordre croissant les 4 premiers nombres parfaits. D'accord? Donc je vous rappelle, un nombre parfait, c'est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un compte. Alors on va y aller, hein, on va commencer par définir des variables. D'accord, donc on va avoir... Alors du coup là j'ai oublié, il faut que je rajoute ma variable de boucle. On va avoir quoi comme variable? On va avoir un compteur que je vais appeler cpt, qui est un entier, et qui va me permettre de compter combien de nombres parfaits j'ai trouvé jusqu'à présent. On va avoir un nombre n qui est le nombre pour lequel je souhaite savoir s'il est parfait ou non. Et puis ensuite on va avoir les mêmes variables qu'ici, puisque ce morceau-là on va s'en servir en fait. Ce morceau-là nous permet de savoir, de calculer la somme des diviseurs d'un nombre. Donc là en fait il va falloir que je calcule cette somme pour savoir si un nombre est parfait ou pas. Donc je vais rajouter également somme, qui est un entier. Et puis je vais rajouter i, qui est également un entier. D'accord? Et puis on est parti. Alors, donc, on va commencer par recopier ce morceau de code là, parce que ce morceau de code là nous permet de savoir si un nombre est... Enfin, de connaître la somme des diviseurs d'un nombre. Donc je vais commencer par recopier ça bêtement. D'accord? On va rajouter des choses avant et après, mais c'est pas grave. Donc somme est égale à 0 pour i allant de 1 à n-1 si n modulo i est égal à 0, somme plus égale i, fin si, fin. Bon, fin pour. Donc ce morceau de code là, ici là, je connais dans somme le nombre de diviseurs, enfin la somme des diviseurs du nombre n.
D'accord? Et donc, si je veux savoir si n est un nombre parfait, il me suffit de regarder est-ce que n est égal à la somme. D'accord? Si n est égal à la somme, alors n est parfait. Et ce qu'on me demande, c'est de les afficher. Donc dans ce cas-là, je peux afficher n. D'accord? Et dans ce cas-là, ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé un nombre parfait. Donc je peux incrémenter, je vous rappelle, vous vous rappelez cette variable-là, j'ai dit que ce compteur-là allait me servir à compter le nombre de nombres parfaits que j'ai trouvé. Donc là, je viens tout juste d'en trouver un, ce qui veut dire que je peux incrémenter mon nombre parfait, mon compteur. D'accord? Donc lorsque je trouve un nombre parfait, je l'affiche et j'incrémente, je mémorise le fait que j'en ai trouvé un de plus. D'accord? Et bien, pour que ça se passe bien, il me suffit d'exécuter ce qui est en rouge et ce qui est en vert jusqu'à avoir trouvé 4 nombres parfaits, c'est-à-dire jusqu'à ce que mon compteur soit égal à 4. D'accord? Donc, autrement dit, je peux faire une boucle tant que mon compteur est inférieur à 4, tant que je n'ai pas trouvé 4 nombres parfaits, je fais ce qui est en rouge, d'accord? Sans oublier bien sûr de passer au nombre d'après à la fin de chaque itération. D'accord? Et pour finir, sans oublier non plus d'initialiser mon compteur à 0 au début. Donc je reprends, j'initialise mon compteur à 0, j'initialise également ma variable n à 1, on va commencer par 1, ou même à 2 parce que sinon 1 il va dire que non, que non, c'est voilà. Donc je reprends, j'initialise mon compteur à 0, j'initialise ma variable n à 1, ça veut dire que le premier nombre pour lequel je vais regarder s'il est parfait ou non c'est 1. Et tant que j'ai pas trouvé 4 nombres parfaits, en rouge je calcule la somme des diviseurs de n, en vert je regarde si n est égal à la somme de ses diviseurs, et s'il est égal à la somme de ses diviseurs, je l'affiche et j'incrémente le compteur. Et enfin, dernière ligne de ma boucle, j'incrémente n pour passer au nombre d'après. Et donc je sortirai de ma boucle lorsque j'aurai fini. Voilà pour cet exercice. Je vais couper la vidéo et je vais faire une autre vidéo dédiée à l'autre exercice.